Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Des parents durent vendre leurs propres enfants ou s'exiler à cause de la dureté de leurs créanciers. C'est dans ce terrible contexte que les Grecs inventèrent la démocratie, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Aujourd'hui, que reste-t-il de la démocratie française ? La démocratie exécutive est devenue une monarchie présidentielle. La démocratie représentative est incapable de nous protéger de la voracité capitaliste, de l'aveu même des médias aux ordres des milliardaires. La démocratie sociale, s'exprimant par la voie de l'intersyndicale, reste le seul bastion tenant encore debout dans la débâcle politique actuelle. L'intersyndicale d'Albertville nous propose donc ce soir de renouer avec les principes de l'Agora d'Athènes, en ouvrant pour chacun et chacune un espace de parole libre sous couvert de respect mutuel. Donc la parole, c'est qui veut la prendre. Donc la parole est à celui qui veut, ou celle qui veut la prendre. Je vous invite à dire. Voilà, donc comme on le faisait à l'Agora d'Athènes, qui était donc un endroit où le peuple se réunissait, discutait, débattait les lois et finissait par décider des lois, eh bien, ce soir, on vous propose de faire notre Agora d'Albertville. Donc, on va vous demander de venir ici, de prendre le micro et de parler, de témoigner de vos expériences, témoigner de vos problèmes, de votre révolte, de votre colère. La parole est à Madame la Première ministre. Messieurs les députés, aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Aussi, parce que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Hier à Troyes, on a interpellé Madame Berthet qui allait au palais de justice. Elle était fort surprise d'ailleurs qu'on puisse la suivre à la trace. Donc on a dit qu'on a parlé 10 minutes. Fier dans ses bottes d'avoir voté cette réforme. Fier dans ses bottes. Ok. Voilà, je voulais simplement rappeler ce petit détail, quoi. Et c'est pas un détail. Mais tous nos sénateurs savoyards ont tous voté pour cette réforme. Ne l'oublions pas. C'est la bataille du temps de vivre. La bataille du temps de vivre date de plus d'un siècle, voire 2 siècles. C'est une bataille continue. Donc Macron et son équipe ont perdu la bataille. La bataille pour convaincre les Français. La bataille pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale, qu'il n'a pas eu. Même les Républicains n'ont pas osé voter ce texte. Du coup, il applique le 49.3. Ce qui est une honte, en tout cas,
pour notre démocratie. Oui, bonjour à tous. Juste pour vous rappeler que les luttes continuent, qu'actuellement il y a encore beaucoup de secteurs d'activité, les transports, mine énergie, port et doc, etc. qui sont en lutte. Là localement, on a donc le piquet de grève sur la bâtie, donc n'hésitez pas à aller les voir et les soutenir. Donc on a notre camarade Jean-Luc pour la CFDT qui est disponible, c'est ça? Moi, je ne suis pas un bon parleur, donc par contre, on est là à chaque manif, chaque rassemblement, on est présent et on est avec tout le monde en ce moment. Ah, bon, voilà, c'est bon là. Donc, moi j'invite tout le monde à jeudi prochain. Jeudi, c'est encore un mouvement, enfin, un rassemblement, une manifestation où on compte sur le plus de monde possible pour encore montrer à ce gouvernement qu'on est encore dans la rue et qu'on sera toujours dans la rue. Donc je vous invite tous jeudi à vous rendre à 10 h à la gare et puis restez forts, restez solidaires, c'est tout ce qu'on demande à tout le monde. Merci à vous.